bien. Mais Dieu reste l'unique et le véritable. Quand il passe, on sent ses grâces, on sent sa présence, on sent que c'est vraiment lui qui a touché. Puis quand il bénit, la Bible dit que sa bénédiction enrichit et ne fait suivre aucun chagrin. Et c'est de ce Dieu-là qu'il s'agit cet après-midi. Lui dire merci simplement. Parce que la Bible dit qu'il est l'auteur de l'or et de l'argent. Nous n'avons rien à lui donner en contrepartie. Sinon que lui dire merci. Dieu de gloire, l'or t'appartient. Le diamant t'appartient. L'argent t'appartient. Que puis-je te donner cet après-midi, sinon que te rendre des multiples actions de grâce. Te dire merci et suffit, ô Dieu de gloire. C'est un signe de reconnaissance, Jésus, que je vis par toi, je vis pour toi. Jésus, merci. Merci. Ton amour me fait du bien. Ton amour me fait du bien cet après-midi. Jésus, merci. Alléluia. Merci. Merci. Merci, Jésus. Il est tellement bon ce Dieu-là. Comment ne pas l'acclamer? Il devrait me louer. Il est tellement bon. Alléluia, Jéhovah. Si ce n'est que toi, Dieu. Si ce n'est que toi, notre Père. Si ce n'est que toi, l'unique. La raison de notre assemblée aujourd'hui, ce n'est que pour toi. C'est toi qui es l'unique l'auteur. C'est toi qui es notre source. C'est toi qui existe tout. C'est pour cela, Seigneur, nous avons compris que sans toi, rien ne peut. Et nous voici, Seigneur, devant toi, pour ta gloire, pour ton nom. Le monde cherche à voir qui est ce Dieu. Mais Seigneur, comment ils vont être convaincus que ce Dieu existe si toi, le Père, tu ne te manifestes pas à nous? Nous voici, règne à jamais. Au nom de Jésus, Amen. Je suis dans la joie de ce Christ. Parce que la opportunité de regarder le voisin de Dieu sur les doigts, de les souhaiter les fils de bonne fête. Et en le souhaitant bonne fête, il peut lui poser la question, mais la fête est à l'occasion de quoi? Merci. Merci. La fête d'aujourd'hui, c'est à l'occasion de ton histoire. Dis-le, c'est à l'occasion de mon histoire. C'est pour ça qu'on est parlé avec une conviction. La fête d'aujourd'hui, c'est à l'occasion de mon histoire. C'est à l'occasion de mon histoire. Dis-moi à l'occasion de son histoire, mais de ton histoire, ma propre histoire. Amen. Avoir beaucoup de temps à perdre sur ça, je suis reconnaissant à Dieu de nous avoir encore donné cette opportunité d'être devant vous. C'est pas facile, mais Dieu ne permet rien sans rien. Si quelqu'un ne comprend pas que dans sa vie, Dieu ne peut rien permettre sans rien, c'est qu'il ne vit pas sur la terre. Amen. Chaque seconde de notre vie, il y a quelque chose de plus spécial qui est destiné pour ta gloire. Et je bénis Dieu pour l'homme de Dieu, utile que Dieu a utilisé pour cette saison, qui nous amène ici à Nice. Cet homme tel qu'il a dit, je n'ai pas vraiment le temps de m'expliquer ce que je suis, parce que je crains la personne que je suis venu pour porter sa parole. Il s'appelle mon Père, il s'appelle mon grand, il s'appelle mon libérateur. C'est-à-dire, j'ai besoin de prendre ce temps pour parler de lui. Et moi, je suis moins utile, sans importance. C'est lui qui a fait que quelque chose se crée dans ma vie. Et c'est là quand je prends le temps de parler pour lui, pour que vous allez me connaître. Et de parler de moi, tu n'auras même pas le temps. Dieu est bon, merci au Seigneur, à Pasteur Lami et à Maman Gina et toute l'église. Et je vous dis demain, je vous aime beaucoup. Parce que l'œuvre de Dieu nous donne toutes les portes. C'est aujourd'hui à cause de Jésus, je connais Pasteur, je connais le frère, la sœur, tout le monde. Et nous sommes famille. Je suis votre frère. Amen. Je ne porte pas mes titres, mais je suis votre frère. Gloire à Dieu. Mettez-vous, nous lisons la parole de Dieu.
texte qu'on m'a donné par rapport à cette grande journée. Et Dieu bénit le pasteur qui n'est pas venu. Il est parti quelque part. C'est-à-dire que Dieu savait dans son agenda que moi qui serai là. Et je ne sais pas pourquoi Dieu a permis. Peut-être qu'il y a quelque chose qui peut changer une histoire de la personne. Nous connaissons bien notre grand thème. Qui d'autre peut écrire une telle histoire? Ça, ce n'est pas une thème. Moi, je ne dis pas ça. C'est quelque chose, on parle de la vie de quelqu'un. Parce qu'il y a un point d'interrogation. Même si tu peux tout faire, tu peux tout lire, mais il y a un point d'interrogation. Quand il y a un point d'interrogation, c'est que tout le monde doit connaître la réponse par rapport à ce qu'on est en train de nous dire. Parce qu'on nous dit, qui d'autre peut écrire une telle histoire? Et il y a une, je ne sais pas quoi dire, cette histoire, ce n'est pas l'histoire comme toute l'histoire. On peut raconter des histoires, on peut en parler des histoires, mais il y a une histoire qui va chapeauter et il y a une histoire qui restera gravée dans la vie des gens. Et même s'il dort, cette histoire t'amène à faire de rêves. Même si tu marches, cette histoire t'amène à changer même ta façon de marcher. Même si tu manges, il y a des histoires qui changent même ta façon de manger. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà rencontré ça dans sa vie. Tu étais très bien, tu avais l'appétit de manger, je ne sais pas ce que tu aimes, mais tu racontes une histoire et tu arrives et cette histoire change même ta façon de manger. C'est pas que positif, ça peut être aussi négatif. Tu perds l'appétit à cause d'une histoire qu'on t'a informée. Tu perds l'appétit à cause d'une histoire qu'on t'a appris. Tu perds une histoire par rapport à quelque chose que tu as rencontré. Je me souviens d'une maman, on partait quelque part, il y a un accident qui s'est fait, nous étions des témoins. Et cet accident c'était mortel, écrasante. La maman là, c'est qu'elle a vu. On est arrivé quelque part, on nous a servi la viande. Elle aimait beaucoup la viande. Mais les jours-là, la maman a dit, désormais je mangerai plus la viande. Nous avons dit, maman, pourquoi? Elle dit, l'événement que je viens de voir, comment la chair a été écrasée. C'est-à-dire, moi, je suis moins utile, je ne mange plus la viande. Voilà une action qui a changé l'histoire d'une personne. Et je sais aussi des gens, dans leur vie, ils sont nés, ils ont eu des informations. Et ces informations, ça change leur vie. Mais le texte que nous avons comme texte de base, c'est le texte de 2e roi, chapitre 5, le verset 1 jusqu'au verset 15. Je sais qu'il y a tant de lecteurs de la Bible ici. Vous en avez lu longtemps, vous en avez lu beaucoup. Je ne sais pas de quelle édition que vous avez lu, je ne sais pas de quelles études que vous avez fait. Parce que la Bible, il y a des commentaires, il y a d'origine de l'écriture, il y a des explications claires, il y a des traditions par rapport aux événements et aux saisons que l'écriture a été prise. Si vous n'en maîtrisez pas, vous allez faire des doctrines à des choses qui ne portent pas l'histoire de votre vie. Amen, 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 amen. Ce sont des grandes erreurs que nous, surtout qui ont venu des groupes de prière, à l'époque on en parlait, des petits groupes de réveil, on a conçu d'autres choses comme doctrine, or que ça n'existe pas. Yes, yes, yes. Et si tu n'es pas bien informé, ma soeur, mon frère, ton histoire va être perdue. Et tu n'auras pas vraiment une histoire qui va impacter les gens. Et dans ce texte, on nous parle de l'histoire d'un général. Moi je dis, mais pourquoi on n'a pas parlé d'un caporal? Je ne connais pas bien l'armée, leur titre. S'il y a quelqu'un qui a l'expérience sur ça, il peut nous le démontrer. Ce n'est pas un caporal, ce n'est pas un colonel, ce n'est pas un capitaine, mais on nous parle de général. Mais par rapport aux petites informations que moi j'ai, général, c'est l'une des grades les plus supérieures de l'armée. C'est-à-dire quelqu'un pour arriver à être général, c'est qu'il a des choses qu'il a vécues et qu'il a démontrées pour arriver à cette étape. Prévenez, texte en question, sur 2 Rois chapitre 5, le verset 1 jusqu'à 15, la Bible est en train de nous démontrer, ce n'est pas Dieu, mais c'est que les gens ont vu. Il dit, même le roi avait des considérations sur cette générale. Mais si le roi a une considération à la personne, c'est-à-dire quel est le niveau de cette personne, et on nous démontre que cette personne-là, c'est lui qui a délivré son pays devant les ennemis. C'est-à-dire, c'est quelqu'un à ne pas braquer avec lui. Et il y a d'autres écritures qui expliquent que
C'est un homme considéré de son état. C'est un homme respectueux de sa nation. Mais en l'histoire de cet homme qui était considéré, enfin, on amène une conclusion qui ne correspond pas à sa taille. Et c'est cette conclusion qui nous pousse à comprendre cette histoire. Que cet homme-là, que vous voyez, que tout le monde respecte, quand il passe, tout le monde obéit, il avait quelque chose en lui-même qui fait que cet homme n'avait pas tout le plaisir de vivre ses honneurs. Nous pourrons le lire, je ne sais pas si quelqu'un peut le lire, parce que je vois ici, je n'ai pas de... Nous lisons la parole du Seigneur dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, à partir du premier verset. Amen. Le chef de l'armée du roi de Syrie s'appelle Naaman. C'est quelqu'un d'important pour son maître le roi, C'est vrai. qui est très bon pour lui. En effet, c'est par lui que le Seigneur a donné la victoire aux Syriens. Mais ce combattant courageux est lépreux. Or, des bandes de Syriens qui sont entrés en Israël ont fait prisonnière une petite fille. Celle-ci est devenue la servante de la femme de Naaman. Un jour, la petite fille dit à sa maîtresse: ah, si mon maître pouvait aller voir le prophète qui est à la Samarie, il le guérirait de sa lèpre. Naaman va trouver le roi. Il lui raconte ce que la jeune Israélite a dit. Le roi lui répond: va là-bas, je vais te donner une lettre pour le roi d'Israël. Alors Naaman part. Il emporte à peu près 300 kilos d'argent, 60 kilos d'or et 10 habits de fête. Il remet la lettre à son roi, au roi d'Israël. Voici ce que le roi de Syrie a écrit. Avec cette lettre, je t'envoie le chef de mon armée, Naaman, C'est pas le bon. que tu le guérisses de sa lèpre. Quand le roi a fini de lire la lettre, il déchire ses vêtements et dit: est-ce que je suis Dieu, moi? Est-ce que je peux faire vivre les gens et les faire mourir? Le roi de la Syrie m'envoie un homme pour que je le guérisse de sa lèpre. Vous le voyez, il me cherche querelle. Élisée, l'homme de Dieu, apprend que le roi d'Israël a déchiré ses vêtements. Il lui fait dire: tu as déchiré tes vêtements. Pourquoi donc? Naaman n'a qu'à venir me voir. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Verset 9. Naaman arrive avec son char et ses chevaux et il s'arrête à l'entrée de la maison d'Élisée. Élisée envoie un message pour lui dire: va te laver 7 fois dans le fleuve du Jourdain. Alors tu seras guéri et tu deviendras pur. Verset 11. Naaman se met en colère. Il part en disant: je pensais, le prophète va sûrement sortir de chez lui. Il se présentera devant moi. Il priera le Seigneur son Dieu. Il passera sa main sur l'endroit malade et il me guérira de ma lèpre. Verset 12. Est-ce que les fleuves de Damas, l'Abana et le Papa ne valent pas mieux que toute l'eau d'Israël? Je pouvais bien me laver en Syrie pour devenir pur. Naaman repart donc. Il est très en colère, mais ses serviteurs s'approchent de lui et lui disent: maître, si le prophète s'est demandé une chose difficile, est-ce que tu refuserais? Eh bien, quand il te dit de te laver pour devenir pur, écoute-le. Alors Naaman descend dans le Jourdain. Il plonge 7 fois dans l'eau. Comme Élisée l'a commandé, sa peau est de nouveau comme celle d'un petit enfant.
et il devient pur. Verset 15. Naaman retourne chez l'homme de Dieu. Celui-là qui était en colère, il s'est retourné maintenant chez qui? L'homme de Dieu. Et c'est en retournant, il était encore en colère. Alléluia. Il y a une histoire qui a changé. Yes. Continuez, papa, presque à la fin. Naaman retourne chez l'homme de Dieu avec L'homme de colère, le général, l'homme qui décide. Il s'est publié maintenant de retourner encore. Et il dit quoi? Il se tient devant lui et dit, maintenant, je le sais, sur toute la terre, il n'y a aucun Dieu. Il a eu confirmation de l'information qui n'a jamais été convaincue dans sa tête. Il n'y a aucun Dieu, sinon celui d'Israël. Sinon celui d'Israël. Je t'en prie, accepte le cadeau que je t'offre. Élisée répond, par le Seigneur vivant que je sers, je n'accepterai rien. Naaman insiste encore, mais Élisée refuse. Acclamons les Parole du Seigneur. L'histoire. Eh bien, c'est normal. L'histoire, c'est l'ensemble de faits qui sont racontés, qui sont existés, et que tout le monde peut-être peut en témoigner de sa manière. On peut nous dire que l'histoire, c'est l'ensemble de faits décisifs situés dans le passé qui on nous raconte pour nous faire convaincre ce qui était, c'est là où tu n'étais pas là où tu n'as pas vu, mais le fait de tout ce qui s'est passé, voilà ce qui était, voilà ce qui est. Mais important encore, celui qui raconte l'histoire, c'est que c'est quelqu'un qui a vécu cet événement. Yes. Il est le témoin. Mais le monde d'aujourd'hui, il y a des personnes qui peuvent être aussi présents sur l'événement, mais ils ramènent cette histoire de sa manière. Ils ne parlent pas le vrai. Et peut vous faire convaincre que ça reste dans la tête comme ça, et toute ta vie, ce n'est pas un problème parce que tu viens à l'église ou parce que tu pries. Parce que là, j'aurais un petit exemple de beaucoup de gens qui ont l'histoire de la vie. Moi, je respecte à la personne de Jacob. Vraiment, je le respecte. Dans toute histoire, chacun a sa vie, chacun a son histoire, mais Jacob a eu la grâce de lutter, la Bible dit, il a lutté avec Dieu. Jusqu'à un niveau, Dieu même, c'est là le jour j'ai compris peut-être, je ne sais pas, à ma réflexion, Dieu aussi se fatigue, Dieu dit non, si je continue comme ça avec ce métier ici, c'est un danger parce que il y a le temps qui va changer, il faut que je les casse pour que je parte. Mais cet homme-là, on l'a amené une information que son fils, qu'il aimait beaucoup, les animaux forestiers l'ont mangé, l'ont dévoré. Et il a resté plus des années pleurant, refusant de tout faire de sa vie pour dire que mon fils que j'aimais beaucoup, il était mort. Est-ce que Joseph était mort tout ce temps que Jacob était en train de pleurer? Mais Jacob n'avait pas Dieu vraiment que comment mon fils peut partir comme ça? Dieu n'a pas parlé quelque chose? Alléluia. Alléluia. Jacob, voilà la personne que j'ai commencé à donner un témoignage. Car dans le texte que nous venons de lire, il y a plusieurs personnalités. Nous voyons plusieurs personnalités et on a cité toutes les catégories du monde. On a dit, il y a une petite fille, une jeune fille. Et très bizarre, vous savez, la Bible est un peu compliquée. Je ne sais pas, les gens, ils étaient un peu comment. Il y a des personnes, ils ont fait l'histoire dans la Bible, mais ils n'ont même pas cité leur nom. C'est pour dire que, même si à sa personne, à sa famille, ce n'est même pas important, mais par rapport aux effets, on peut ignorer sa personne, mais les effets qui sont passés à cette personne, on ne peut pas l'ignorer. C'est-à-dire que son nom, il est qui? De quelle famille? On n'a pas besoin de lui. Il y a aussi des personnes qui sont ici. Par rapport à ta source, ta naissance, ta famille, ton niveau de vie, ta capacité, tes moyens, les gens n'ont même pas besoin de ton nom. Parce que s'ils parlent de toi comme s'ils font le marketing à ton nom. Mais les effets qui est sur le chemin de ta vie, même s'ils ignorent ton nom, ils n'ignoreront jamais les effets de ta vie. Parce qu'ils vont témoigner. Non, cet homme-là, voilà une jeune fille. La Bible n'a même pas cité son nom. Moi, j'ai découvert il y a 2 ou 3 dans la Bible. Il y a encore une paralytique qui était à la porte de la peine. Ils ont eu même l'audace de citer le
le nom de la porte de la belle. Mais le nom de cette paralytique, ils ont révisé des cités. Mais ils ont vu comment il sautait. Son histoire a changé. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, cet après-midi, quels sont les gens ne veulent pas parler le nom de ta famille. Mais à cause de ce que Dieu va faire, ton histoire, les gens vont la raconter. Ton histoire, les gens vont la parler. Laisse-moi minimiser ta personne. Ce n'est pas un problème. Je suis rien. Je n'ai pas d'importance. Mais ce que vous allez vivre à la vie, ça vous dira quelque chose. Et mon histoire posera des questions. Cette fille, c'est que moi j'ai aimé. Elle n'avait pas l'onction des sacerdotal. Elle n'avait pas l'onction de tous les titres du monde. Je pense même pas qu'elle a étudié. Parce qu'ils ont dit que c'est un esclave. Un esclave n'a pas un mot. Un esclave n'a pas une condition. Un esclave n'a pas une exigeante. Elle était comme ça, soumise à oui sur tout. Mais elle avait une information. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin qu'il y a une information de ta vie? Et toi-même, tu ne comprends pas. Cette fille avait une information. Elle était dans cette maison. Elle travaillait comme une esclave. Elle vivait le manger là. Je ne sais pas si elle dormait derrière ou comment, je ne sais pas. Mais du moins, elle travaillait. Et quand elle travaillait, oui, on est considéré toujours une esclave. Toi, fais ça, toi. Parce que la Bible n'a même pas cité ton nom. Peut-être sa patronne ne citait même pas son nom. Et toi, elle fait ça. Et toi. Mais elle l'observait. Yes. Mon frère, ma soeur, si tu as une information, n'essaie pas beaucoup parler, mais restez beaucoup pour observer. Alléluia. Vous savez, on est là à l'auditoire. Il y a des gens qui parlent. Cette église, si c'est grand, c'est moi. C'est moi qui ai le prêt du pasteur Ngali. Mais peut-être que toi qui observes, tu as des informations qui vont changer l'histoire de cette église. Ne te presse pas. Continue à faire ce que tu fais. Même si les gens te disent ce que tu fais, à la société, à la famille, partout où tu es, au ministère. Peut-être c'est toi qui as commencé l'histoire de l'évangile sur cette ville. Mais les gens ne te considèrent pas. C'est pas un problème. Continue à faire. Tu as l'information. Et cette information-là, c'est cette information qui changera l'histoire. Puis la question avait une information. Le général était puissant. La Bible a dit clair, considéré. Vous savez, il y a des gens qui sont considérés, mais ils souffrent plus que toi qui n'es même pas sans études. Si je dis peut-être toi tu diras, mais pasteur, à part le général qui encore, il y a un monsieur que moi je respecte dans la Bible. Si je le connaissais, j'allais être même son voisin. Il s'appelle Jaébet. La Bible dit cet homme l'a considéré, même tout. Parce qu'il y a des gens qui sont considérés, mais leur famille ne les considère pas. Mais Jaébet était considéré même dans sa famille. Mais au point Jaébet plairait lui-même. Oh Seigneur, étends mes limites. Je sais que ce matin, cet après-midi, il y a quelqu'un qui a des choses qui limitent sa vie. Il y a quelqu'un qui a des situations qui n'arrive pas à avancer, qui sont lui-même que, même si le monde me trouve belle, beau, que ce soit mes qualités, mon âge, c'est mon intelligence, mes diplômes, mais dis-moi, il y a quelque chose que je me limite, je ne peux pas. Alléluia. C'est ça, à cause de ça, que Dieu a touché le cœur de cet homme d'organiser cette journée. C'est pour dire, ne sortez pas quand vous êtes venus. Il faut faire attention. Il y a une information sur toi. La fille donne l'information à la femme. Yes. Vous savez, chaque personne, Dieu met auprès de nous, il a une fonction. Chaque personne que Dieu met auprès de toi, il a une fonction. Amen. Cette fonction n'est pas à cause de lui, mais cette fonction est à cause de ta destinée. Amen. Si tu ne sais pas saisir les opportunités des gens que Dieu place tout autour de toi, tu vas perdre toi-même ta destinée par lui. Parce que le problème, ce n'est pas lui. L'histoire n'est pas ces gens-là, mais l'histoire, c'est toi. L'histoire, c'est toi. On s'est connu avec cet homme, j'ai prêché quelque part. Mais j'ai souffert à un niveau impossible de la vie. On s'est fait des amitiés. Il m'a donné une information. Amen. Cette information qui a changé ma vie. Yes. Vous avez compris? Vous avez compris? Amen. Donc pour lui,
qu'il est prophète de ma vie, mais lui-même peut-être ne sait pas. C'est pour dire que pour venir ici, j'ai eu tant, il a vu des téléphones que j'ai, tant des invitations, dans d'autres choses importantes. Mais tout le monde que je parle, quand je vais parler de Nice, il dit non, pas d'abord là-bas. Et quand je venais de l'avion, vous savez ce que Dieu m'a dit? J'étais à l'avion, Dieu me donne quelque chose, peut-être toi-même tu sais pas. En 1924, la France a organisé le Jeux olympiques. Vous êtes informés de ça? Les étudiants. Et maintenant, on est à 2000 combien? 24. La France va organiser quoi? Combien de cas? 100. Faut pas dire tout ainsi. 100 ans. Dieu m'a dit ceci. Il y a quelque chose qui se passe et qui va se passer par rapport à cet événement. L'écart de la souffrance des gens va s'accomplir parce que l'écart de la personne ne va courir. Il y a un homme de Dieu qui m'a enseigné la coïncidence des dates. Vous savez, j'ai étudié des choses, mais je n'ai pas compris, il m'a expliqué tout ce qui est dans la Bible. Même la naissance de Jésus. Les gens ont compris par rapport à des coïncidences des effets. Yes. Et ces choses ici, si ça se fait, il y a quelque chose de plus supérieur qui s'est manifesté, qui s'est créé. Mais les sages ont dit non. Cette étoile-là, quand ça se passe, c'est qu'il y a quelqu'un qui est au-delà des gens, qui est descendu sur la terre. Yes. Yes. La France que Dieu t'a établie ici, c'est toi qui as des informations importantes pour changer cette France. Amen. C'est la vérité. Ce n'est pas une autre personne, même Nice, c'est toi. Amen. Laisse-moi te déployer, c'est toi. Amen. Pourquoi? Il y a des gens qui ont des informations, mais ils cherchent à l'amener de leur manière. Voilà la femme qui est auprès d'un homme, qui s'est bien convaincre ce temps. Pour dire quelque part, il était un peu orgueilleux. Il prend l'information, il dit, mais si je pars au niveau de cet esclave, ça ne va pas marcher. Attention, Dieu ne va pas te donner la solution par rapport à ce que toi tu es en train de penser. La manière que Dieu fonctionne, ce n'est pas notre manière. Dieu fonctionne de sa manière. Pourquoi? Il est l'unique, nous croyons ça. Il est le seul. Ce n'est que lui. Lui prend l'information à sa femme, il dit à mon niveau, je ne peux pas partir de la manière de cet esclave. Il faut que je monte encore plus haut. Là où tu penses que tu montes plus haut, ça ne va rien changer ta vie. Peut-être là où ça va changer ta vie, c'est là où il n'y a rien là. C'est là où il n'y a rien. Parce qu'il y a une histoire que les gens vont raconter. Et cette histoire-là, c'est toi qui vas les changer. Il est parti voir le roi. Le roi dit, bon, à la considération que j'ai à ta personne, je vais faire une lettre, là tu la ramènes chez mon collègue roi. Yes. Et on te reçoit en qualité de roi. Le problème de ta vie, ça ne demande pas les qualités du monde. Yes. Tu peux avoir les diplômes, tu peux avoir tout. Mais pour sauver ta vie, ce n'est pas un problème de tes diplômes. Yes. Ce n'est pas un problème de ce que tu es. Mais c'est un problème de Dieu. Oh Dieu, c'est un Dieu qui fonctionne de sa manière. Il peut prendre quelqu'un qui est le plus haut, il ramène le plus bas. Il prend le plus bas, il ramène le plus haut. C'est-à-dire l'histoire de Dieu. Quand le monde écrit l'histoire, il commence par l'introduction, il ramène le développement et pour nous amener à la conclusion. Mais Dieu peut commencer une histoire par la conclusion. Yes. Yes. C'est Dieu. Yes. Tu ne diras rien. Préparez, nous avons fait la mathématique, on a dit 1 plus 1 égale à combien? Et mais quand lui est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Moi je me pose la question, quel est cette calcul? On l'a insulté un jour au temple, même si la Bible n'a pas dit, mais il a été insulté. Il dit en français, il dit, je ne sais pas c'était en quelle langue, hamaïenne ou quoi, il dit, avant que votre père Abraham soit, moi je vis. En français, ça se dit pas. Mais la Bible le maintient. Yes. C'est pour dire que même ce que nous croyons les erreurs de Dieu, ce n'est pas l'erreur, parce que c'est lui qui est le créateur de tout. Ta vie, il n'y a pas l'erreur. Ce que tu traverses, toi tu trouves que ce sont les erreurs. Ce n'est pas les erreurs, c'est le chemin de ton histoire. Ce que tu es en train de dire, ce n'est pas l'erreur, c'est le chemin de ton histoire. Parce qu'il y a des choses, à des fois tu te poses la question, mais comment je peux faire ça? Ce n'est pas ton problème, c'est le problème de ton histoire. Parce que l'histoire que tu vas écrire,
Ce n'est pas une histoire comme tous les autres ont écrit. Dieu, en créant ta personne, il t'a créé seul, unique. Même si vous êtes des jumeaux, vous n'êtes pas égal. Amen. Ton histoire est différente de tout le monde. Qui t'a dit parce que ta famille, les gens ne réussissent pas, toi aussi tu vas échouer. Qui t'a dit que parce qu'à 40 ans, une femme ne peut pas se marier, que toi aussi, parce que tu as 45 ans, tu ne vas pas te marier. Qui t'a dit que dans ta vie, parce que tu n'as pas étudié, tu ne peux pas réussir? Est-ce qu'on réussit à cause des études? Les études nous aident à voir ce que la maîtrise de ce qu'on fait, mais les études ne nous amènent pas à réussir, parce qu'il y a des gens qui sont plus intelligents que nous, ils n'ont pas réussi. Mon frère, l'information c'est une autre chose. Et ce qui m'a été étonné, le général amène cette lettre à le roi. Ah ben ce roi-là qui m'a épaté. Le roi-là vraiment il m'a épaté. J'ai compris que peut-être nous envions les autres, mais puisque nous sommes bien que eux. Le roi dit, qui suis-je moi? Mais non, tu es roi. Tu es roi, c'est toi qui as une décision. C'est toi qui signes les lois. C'est toi qui confirme toutes choses. Mon frère, ma soeur, le roi dit, qui suis-je moi? Et plus loin, le roi souligne et dit, c'est moi qui donne la vie ou la mort. Il n'y a qu'une seule personne qui peut donner la vie. Il n'y a qu'une seule personne qui peut donner la mort. Ce n'est que Dieu. Yes. La fin de toutes choses sur cette terre, c'est la vie et la mort. Mais la Bible me dit, celui qui a le Fils de Dieu a la vie. C'est-à-dire que nous avons aussi le pouvoir de vivre. Pourquoi? À cause du Fils de Dieu. Et il a dit, qui suis-je moi? Mais cet roi-là, c'est qui me crée des problèmes. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, ce n'est pas pour créer des problèmes, mais c'est pour accomplir les problèmes. Yes. Toi, tu penses toujours à la négativité. Non, c'est que tu penses dans la négativité, tu peux aussi penser dans la positivité. Non, je suis dessus, non pas à cause de l'échec, mais je suis dessus à cause de ma destinée. C'est-à-dire ma destinée a été préparée que j'échoue pour que demain je puisse témoigner de cette histoire. C'est pas que tout le monde qui échoue dans la vie ne sont pas intelligents. Il y a des gens qui échouent parce qu'ils n'ont pas l'information par rapport à la question. Et il y a des fois, tes problèmes, ce n'est pas que toi là tu échoues parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, mais parce que tu n'as pas les informations. Et le roi, à son niveau, il a dit non, ça ne me considère pas. Ça, c'est me créer des problèmes. Dieu ne peut pas se manifester seul. Dieu utilise toujours des personnes. Mais il y a des personnes mises à part pour accomplir ce que Dieu veut faire sur la vie. Des fois, il a déjà précisé des choses dans ta vie, mais par rapport à ton orgueil, dis à ton voisin, ton orgueil, tu minimises la personne. Les jours où tu vas rencontrer l'homme de ta vie, ton histoire va changer. Les jours où tu vas rencontrer l'homme de ta vie, tu te poseras plus la question, est-ce que sur cette terre, nous sommes venus toujours pour souffrir? Je te dis, c'est toi qui souffres parce que tu n'as pas une bonne information. Tu n'as pas rencontré une bonne personne. Si tu as une bonne personne, ta vie n'aura plus la souffrance. Yes. C'est la parole. Moi, les jours où je suis rencontré avec cet homme, je vous ai dit, la chômage de ma vie a fini, j'ai eu le boulot. Les jours où je l'ai rencontré, la manipulation de l'esclavagisme à la famille de ma femme a fini parce qu'ils ont compris que je suis devenu un homme. C'est la vérité. Ah, j'arrête là. J'arrête là. Mon frère, ma soeur, le prophète a entendu. C'est pour cela que nous devons être à des fois curieux. Il y a des opportunités que Dieu nous donne dans la vie, mais nous ne saisissons pas. Car il y a des opportunités qui nous arrivent pour changer notre histoire. Parce qu'en regardant notre cousin David, croyez-vous que David était destiné vraiment à cette calendrier d'aller combattre avec David Goliath? Mais non. Lui il est parti, il y a une opportunité qui se fait. Il a demandé, il s'est informé. Dis-nous c'est quoi? Oh, il y a une fille là qui est en train de faire ceci. Mais qu'est-ce qu'on fait pour lui? Mais si on fait ça, le roi va faire ça. Moi je vis dans la forêt, maintenant j'aurai une femme à la famille royale. Quel honneur! Et je vais chercher, cette fois-ci non. Moi je suis informé. Parce que
quelque part, j'étais seul, pas personne. Il y a le lion qui est venu, il y a l'ours qui est venu. Donc David avait les informations propres à lui. Il dit, j'étais seul, mais j'avais regardé cet homme-là, ce Dieu-là, il m'a délivré. Oh, lion n'a pas pitié de quelqu'un dans la forêt. Lion n'a pas de normes à descendre dans la forêt. Il va t'écraser. Là où il n'y a pas de normes, Dieu va sauver. Là où il n'y a pas de normes, Dieu va délivrer. Et maintenant, je suis tu as l'information à toi. C'est possible de changer de vie. C'est possible de changer ta vie. Ne te décourage pas. Même si les gens ne te croient pas, donne l'information. Ce n'est pas ton problème. Le roi déclare, ce n'est pas moi. Qui suis-je moi? Mais c'est toi le roi. Toi tu as envie d'autres personnes alors qu'ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi. Il a dit, c'est pas moi. Moi je ne vais pas. Pourquoi? Il y a des informations que Dieu nous donne. Puisque cette information puisse avoir l'accomplissement, il faut avoir des hommes pour te révéler. Il faut chercher un homme pour te révéler. Et le prophète a dit, envoie-les chez moi. Ah, le général est venu. Avec sa taille, avec son armée, avec tous ses biens. Je souligne quelque part, écoutez-moi bien. Vous savez, ce n'est pas ton argent qui va changer l'œuvre de Dieu. Mais c'est l'argent que Dieu te donne qui va changer l'œuvre de Dieu. Pour ne pas que quelqu'un soit embrouillé. Vous savez pourquoi je dis ça? Ce n'est pas ton argent. Les téléphones ici a un prix. Tout le monde connaît que les téléphones tel à cet prix. Mais dis-moi le souffle de vie que tu as. Quel est le prix? Tu as un Google que tu peux taper que non, combien coûte le souffle de vie? Quelqu'un en a? Dieu te protège de ce que tu n'as pas fini entendu. Si c'est comme ça, c'est-à-dire ce que moi j'ai José, ce n'est pas pour moi, c'est pour Dieu. Même si j'ai $1000, si je dis que les 1000 euros, si je donne ça pour Dieu, je vais les donner pas parce que je prête à Dieu ou je fais voir aux gens que j'ai l'argent, mais je les donne parce que les 1000 euros là, un jour, je n'avais même pas 1 euro. C'est que c'est Dieu qui m'a donné ces 1000 euros. Et si je les donne, j'ai confiance en lui, j'ai l'information que si je donne à cet homme, là où j'avais rien, il m'a donné. C'est que comme Jésus, je les donne, il me donnera toujours. Tu donnes mon pasteur. Dis-moi, les hommes de Dieu sont là, les pasteurs, s'il vous plaît, avec beaucoup de respect. Qui me dira un homme de Dieu, l'offrande a changé sa vie? Jamais. De 96 que je suis en train de prêcher, diriger les églises, jusqu'à présent, j'ai sacrifié ma jeunesse pour Dieu. J'étais travaillé à une communauté les plus grandes que je ne peux pas citer les noms, avant de venir de le mien, dans ce que Dieu m'a donné la responsabilité. Je n'ai jamais vu un homme de Dieu s'enrichir dans les offrandes. Dis-moi, il est un voleur. Ou il est un mercenaire. Parce qu'il y a des fois quand on vous donne les offrandes, vous-même vous calculez les budgets de l'église. On a eu des conflits avec des couples à cause de nos poches pour aider l'église. Si tu n'as pas une bonne femme comme la femme de général. Et l'homme de Dieu reçoit la parole, il reçoit l'information. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a demandé à son Dieu. Et Dieu lui dit, général arrive, il croyait qu'on va lui poser les mains. Pour les titres, pour les qualités. Dieu ne voit pas nos titres. Dieu voit ce qui est en toi pour son intérêt. Il dit, va au Jourdain. J'aime beaucoup ce général, il est très orgueilleux vraiment. Il dit, il n'y a pas d'autres frères chez nous. Tu peux avoir d'autres frères, mais ta guérison, ta solution, ta délivrance ne dépend pas de ce que toi tu vois. Ça dépend de Dieu. Toi tu peux entendre que moi peut-être je serai délivré sur ça. Là ce sont tes idées. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Non, jamais. Il est parti. Où? Il dit, mais il n'y a pas d'autre frère. Et il a boudé. Il dit, je dois rentrer. Si vous voulez faire une grande événement ou organiser une grande chose dans la vie, pour que cette chose puisse réussir, il faut avoir de bons collaborateurs. Même le ministère qui est ici, pour que cet ministère puisse s'enfoncer plus loin, il faut qu'il y ait de bons collaborateurs. Dans tous les domaines. Même dans tout ce que vous voulez. Même dans ton histoire. Il
faut avoir de bons collaborateurs. Vous savez, l'entourage des généraux, c'était des hommes vraiment importants en félicité. Je les embrasse même s'ils sont décédés. On va se voir un jour. Parce qu'ils l'ont dit, général, si on te demandait à faire quelque chose le plus dur, tel qu'on te connaît, vous avez compris comme ça dit? C'est qu'eux aussi, ils avaient l'information de ces messieurs. Même si à son état, ils connaissaient que ce n'est pas quelqu'un blagué. Il dit, tel qu'on te connaît, toi tu vas le faire. Mais on te demande quelque chose de plus simple. Pour que tu puisses sauver ta vie, on te demande pas de grandes choses. On te demande des choses simples. Mais nous n'arrivons pas à faire de telles choses. On te dit, laisse l'impudicité, ça va te tuer. Et toi tu dis, ah, mon frère, ma soeur, laisse l'escroquerie, laisse tout ce que tu fais. Tu le vois, ce sont des choses faciles. Mais des conséquences à ces choses, Dieu ne se mêle pas. Dieu pardonne le péché. Mais Dieu ne pardonne pas les conséquences du péché. C'est la vérité. Alléluia. C'est le plus danger que les gens ne comprennent pas. Laisse-moi te donner une information. Oui, tu es une belle, tu es un homme puissant en tout. Tu es libre de faire ce que tu veux. Parce que tu as tous les niveaux du monde. Tu as des connaissances avec des autorités. Mais il t'arrivera un jour des situations où ton histoire finira sans toi. Parce que le roi n'interviendra rien. Il dira, qu'est-ce que moi je peux faire? Si c'était ça, il y a des familles présidentielles aussi qui s'étaient décédées. Le président allait dire, non, mon fils ne peut pas mourir. Moi je suis vu un documentaire un jour, Obama parlait de deux grands événements de sa vie, qui n'a même pas dormi, il n'y avait même pas un degré de sommeil dans sa vie. C'est les jours où sa fille était malade, à la mort, et c'est les jours qu'on a tué l'autre qui avait cassé, je ne cite pas les noms. Moi je dis, un président fort comme ça, sa fille était malade, n'a même pas dormi. C'est-à-dire, mais il pourrait donner des ordres, regarde quand on fait ça. Il y a des choses où le monde n'interviendra pas seul que Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que toi, tu n'es pas l'origine de la terre. Tu es l'origine de Dieu. Ah, Dieu t'est créant, il avait une histoire pour toi. Quand Dieu est en train de dire, j'ai un projet que je veux mettre sur toi. Ce n'est pas un projet de toi. C'est-à-dire, tu as une histoire. Et cette histoire n'a pas été écrite chez les historiens, c'est les écrivains, chez les pasteurs, chez les auteurs, de qui que ce soit, c'était écrit par lui-même Dieu. Mais ce qui est danger, Dieu aussi, il a fait ce projet, mais il ne t'a pas dit comment ça va s'accomplir. Yes. Oh, quelque part il dit, les choses cachées sont en moi, mais je me les révèle ce qui, je n'ai pas de fils. Yes. Que Dieu te donne Élisée de ta vie. Parce que si tu racontes Élisée de ta vie, ton histoire va changer. Si tu racontes Élisée de ta vie, ton histoire va pas disparaître. Ta délivrance sera vraie. Tout ce que tu cherches, tu le trouveras. Tout ce que tu cherches, tu le verras. Tout ce que tu as besoin, tu vas vivre ça. Parce que si tu as Élisée de ta vie. Mais le problème, l'Élisée ne parle pas pour te caresser. L'Élisée parle pour te donner la solution. Mais non, il pourrait même me recevoir. Parce que la Bible exceptionnait même les pensées du général. Moi, je croyais que... C'est-à-dire, il voulait dire que le roi même m'a reçu. Mais lui, il ne peut pas venir me recevoir. Tu ne connais pas la personne. Bien aimé, c'est la spiritualité qui fait vivre le monde. Ce n'est pas le matériel que nous voyons. Nous avons vu comment Covid nous a baladés ici comme des enfants. Comme des enfants. Même moi, je sais, même il y a les pasteurs qui ont donné des prophéties que c'est la fin du monde parce que c'était annoncé. Même Jésus lui-même dit que je ne sais pas quand. Et toi tu dis que c'est la fin du monde. C'est même ça, papa. Hein? Excusez-moi, les doctrines là que vous appelez quoi, les témoins de je ne sais pas quel Jéhovah, de quel Jéhovah là. Hein? Je ne suis pas les noms des gens, mais j'ai dit c'est ça. Ils ont dit que j'ai dit que 2000, le monde va. Mais est-ce que les gens ne le croient pas toujours? Mais qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un qui te marre facilement comme il respire, mais tu continues toujours à croire. Bien aimé, tu peux avoir l'information, je change les choses. Mais les informations, puisque tu vis ce que Dieu a destiné pour toi, il faut avoir la révélation. La révélation viendra de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu dit va.
Aujourd'hui, je suis venu pour vous annoncer une chose. Qu'il y a une nouvelle saison qui va s'écrire dans votre vie. Il y a une nouvelle voie qui va se souffler. Tu as souffert je ne sais pas combien de temps. Mais ton problème, ça ne dépend pas des gens, ça dépend des informations que tu as et ça dépend de Dieu. Car l'information que nous suivons, c'est la parole de Dieu. Cette parole, on a dit deux choses. Il y a Logos et il y a Réma. Logos, tu peux avoir docteur en tout et tout. Parce que si tu dis, il y a compte de quoi, il y a même des docteurs en théologie aujourd'hui qui ne savent même plus parler de la parole de Dieu. Parce qu'ils ont beaucoup étudié, ils sont confondus. Mais si tu as la révélation de Dieu, tu seras sauvé. Pourquoi Jourdain? Jourdain représente la mort, la délivrance, la séparation et la récupération aussi. Je n'ai pas le temps de tout dévoiler ça, à dévoiler ça. Pourquoi? Quand nous regardons l'histoire d'Israël, ils avaient une promesse que Dieu les avait promis. Pour que cette promesse puisse s'accomplir, que leur histoire soit différente, ils devaient d'abord traverser le Jourdain. Ce n'est pas la première rivière qu'ils ont traversée. Il y avait Pharaon derrière et la mer rouge s'est ouverte. Mais pourquoi pas ils ont fini là? Ils devaient avoir un Jourdain. Parce que le Jourdain, on ne les traverse pas par quoi que ce soit. Il faut d'abord se sanctifier. La plus grande histoire de ta vie, ça va commencer en tant qu'un enfant de Dieu, quand tu vas voir la marque de Dieu. Dieu, c'est un Dieu saint. Il faut se sanctifier. Ton ministère va commencer à voir l'histoire qui sera différente quand tu vivras dans la sanctification. Quand tu mets ta vie dans la sanctification, tu auras un homme que Dieu te donnera toi-même, tu ne sais même pas. Il a la sanctification. Parce que lèpre, c'est une maladie de péché. C'est une maladie de la honte, de l'humiliation. Il y a des humiliations que Dieu t'amène. Il ne t'amène pas parce que quoi, il t'amène parce qu'il te prépare une grande histoire. Mais tu dois dénoncer que c'est là. Ne couvre pas tes péchés. Il a passé Jourdain. Quand on regarde l'histoire de Jourdain, ce n'est pas les peuples qui ont traversé Jourdain. C'est les souverains sacrificateurs qui ont traversé Jourdain. Et si tu lis bien l'histoire, la commentaire, la Bible, quelque part, il dit c'était dans des saisons où le Jourdain s'est débordé. Et donc, ça dit, comme les rivières qui montaient, il y avait une forte courant et il y avait des dépassements que personne ne peut traverser. Mais à ce temps-là, que Dieu dit à Josué que sanctifie les sacrificateurs, qu'ils portent l'arche et qu'ils mettent leurs pieds. Et quand la mer rouge s'était divisée, mais là-bas, en Jourdain, on a dit le Jourdain était venu, l'autre côté était venu comme une mur. Prévenez, ils ont traversé, mais pour dire que vous avez une histoire à ce qui s'est passé, prenez 12 personnes dans 12 pays qui le rentrent pour prendre quoi? Le pied. C'est-à-dire la mer était toujours en mur. Il y a des choses que Dieu va faire arrêter dans ta vie. Si tu te sanctifies, ça sera un témoignage. Même les sorciers de ta famille, ils seront arrêtés. Même les gens qui, même si les problèmes qu'on t'a dit que 10 ans, tu n'auras pas les papiers, ça a été signé, le jour là, on va t'appuyer. Et les papiers vont demander pourquoi jusqu'à présent tu as fait ça. C'est possible. Parce que son histoire, il n'y a pas deux personnes qui peuvent en avoir. Vous savez, en Israël, il y avait aussi des femmes qui coulaient aussi du sang. C'est pas que cette femme-là, seule. Mais pourquoi son histoire est différente? C'est parce que cette femme avait l'information. C'est Jésus là que vous écoutez. Quand tu t'approches de lui, ta vie a changé. Est-ce que c'est le même Jésus ou c'est un ancien Jésus? C'est le même Jésus? Oui. Non, moi je doute. Hein. C'est comme si c'était un ancien Jésus. Est-ce que s'il est le même là? C'est lui là qui a guéri cette femme là vraiment. Mais pourquoi toi tu es toujours malade? Tu as l'information, mais tu n'as pas la révélation. Ton histoire, ça ne dépend pas de ta famille, ni de ta taille, ni de ton nom. Parce qu'il y avait une femme impudique et reconnue de toute la nation. Elle a pris le parfum le plus cher en acte jusqu'à présent, même si vous vérifiez, et le parfum le plus cher. Elle a cassé au pied de Jésus. Après, il y a quoi? Jésus dit ceci. Partout on en parlera de la parole. C'est-à-dire, toi, tu es l'associé de l'histoire de Dieu. Il y a quelqu'un qui est l'associé de l'histoire de Dieu ici. Il y a quelqu'un qui va aller vivre cette témoignage. Et les Jourdains, les enfants d'Israël ont traversé et on l'a parlé à Jourdain. Moi, je me pose la question. Si tu n'as pas de bons conseils, tu vas échouer. Vous savez, c'est que Samson et David, ce sont les gens qui ont joué les mêmes missions. Ils avaient le parallélisme de leur histoire. Mais l'autre a échoué. L'autre histoire, ça a changé. Jusqu'à présent, on parle de la descendance de David. Vous savez pourquoi? Jonathan, quels étaient les combats de Samson? Ce n'est pas les Philistins. Quels étaient les David? Ce n'est pas les Philistins. Mais le problème, c'est quoi? David n'a pas tombé avec les femmes. Samson n'a pas tombé avec les femmes.
Samson a tombé aussi avec les femmes, tout est cassé. Mais David aussi a tombé avec les femmes, surtout Béthé. Voilà les scandales scandalisés de la Bible. Je ne sais pas si ça se dit en français. Tu prends la femme de ton général, de ton commandant, et tu le prends, tu le dis encore. Mais le problème, c'est quoi? David était entouré par des personnes qui avaient de la révélation. Le prophète est venu lui dire ce que tu as fait. Mais Samson n'avait pas quelqu'un de lui dire qu'est-ce que tu as fait. Alléluia. Si dans la vie tu as un pasteur qui te dit la vérité, qui te prêche la vérité, c'est un homme à honorer. Parce qu'il est en train de sauver ta vie. Si tu as l'église, on te dit la vérité de la Bible, reste là. Parce que là où on va changer ta vie. Parce que ta vie, il y a des chemins à passer. Et ces chemins-là, il faut avoir quelqu'un qui va t'aider à avoir la révélation. Comme le général avait une bonne entourage, on a dit c'est le général Vela. Il est parti, première fois, brrr, il est sorti. Mais il regarde, voilà, c'est un aventurier. Moi je vous ai dit, deuxième fois, brrr, mais qu'est-ce qu'il y a? Moi je me pose la question, Dieu ne voyait pas? Dieu n'était pas avec Élisée? Élisée avait menti? Troisième fois, ah, Zambé. Quatrième fois, rien. Cinquième fois, il n'y a rien de la Bible qui dit que peut-être en cinquième fois, il y a peu de traces, rien. Ah, mais il pourrait aussi rentrer. Je vous ai dit quoi? Nous aussi, nous avons des flèches, je pourrais aussi les faire. Tu ne peux pas faire quelque chose seul sans la révélation de Dieu, ça te donne la réponse. Ce que tu ne vois là, c'est rien. Si Dieu te dit fais-le, tu vas voir la réponse. Sixième fois, rien. Moi, je me pose la question. Pasteur, le septième fois là, qu'est-ce que le général a vu sur la mer? Il ne nous a pas parlé. Il n'est pas gentil, hein? Mais non, il devait nous dire quand même. Mais qu'est-ce que tu as dit le septième fois là? La Bible dit, il est sorti le septième fois avec une peau comme une bébé. Toi tu dis toujours il a été guéri. Non, mais ce n'est pas la guérison. Donc Dieu l'a restitué même à son origine. Donc Dieu est capable de récupérer toutes les années que tu as perdues sur cette terre. Dieu est capable de récupérer toutes tes offrandes que tu as données même dans les églises de sorciers. Dieu est capable de récupérer tous les sacrifices que tu as fait à la vie de quelqu'un. Ce n'est pas mon calcul, c'est le calcul de Dieu. Est-ce que, maman, le général cherchait que son corps retourne comme un bébé? Non, lui il cherchait que la guérison. À des fois, toi tu cherches ce que toi tu vois. Mais Dieu te donnera au-delà de ce que toi tu vois. Peut-être que toi tu penses peut-être de l'église que tu vas diriger, ça va arrêter ici à Nice. Pasteur, tu n'auras même pas l'agenda à reposer. Parce que Dieu regarde le cœur. Dieu regarde l'intérêt. Dieu regarde la mission. Dieu regarde ce que toi tu as comme la motivation. Et dans cette motivation que Dieu va changer son histoire. Ton histoire va changer. Abraham, son histoire n'a pas changé. Quand Abraham a eu les enfants, non. Là c'est compliqué. Parce que Dieu dit, je rentre. Dieu n'a pas dit à cause de tes enfants. J'ai rentré ton nom grand. Mais moi je me pose la question, Dieu n'a pas changé la taille d'Abraham. S'il était court, c'est qu'il était toujours court. S'il était mince, il était toujours mince. S'il était vilain, c'est qu'il était toujours vilain. Moi je dis ça parce que la Bible n'a pas parlé de sa beauté. Les loin de David, ils ont parlé, il était beau. Hein? C'est qu'il peut être aussi vilain. Mais à cause de l'alliance, de l'obéissance, de la soumission, de la conviction et de l'information qui lui a poussé dans des révélations. Il avait l'information, il a dit va tuer ton fils. Ça c'est une information. Va tuer ton fils. Lui c'est toujours aller tuer. Et qu'est-ce que tu attends de l'information? Qu'est-ce que tu vas obéir? Est-ce que tu vas obéir? Si tu obéis à l'information, c'est là où tu vas vivre la révélation. Et la révélation qui change la vie. Là où la parole et l'esprit accordent, il y a des miracles. Les miracles, ce n'est pas ce qu'on dit ou quoi que ce soit. Mon frère, ma soeur, je dois arrêter parce que le temps est là. Je vais vous dire une chose. Les enfants d'Israël ont traversé le Jourdain. Ils ont créé 7 fois tour de bois de Jéricho. Dieu les a donnés. Et il n'y avait pas qu'une nation que Dieu les a donnés. Il faut bien lire la Bible. Pourquoi les préparateurs ne le disent pas? Il y a 5 nations que Dieu les a données. Dieu te donnera des nations, la procession. Parce que ton histoire, les gens changeront. La Bible dit, Abraham, je remplis ton nom grand. Aujourd'hui, même si Abraham était vilain, il est grand. C'est le père de la foi. Si tu veux vivre la gloire, c'est la gloire.
car je t'aime, c'est la mort et la vie. Jésus, en tant que fils de Dieu, s'il n'a pas accepté la mort, il ne devait pas être élevé au-dessus de tout. L'histoire de Jésus a changé parce qu'il a accepté des humiliations que personne ne peut accepter. L'humiliation de la honte. Accepte cet état, mais ne te décourage pas. Avance, et tu as les informations. Avance, il y a la révélation. Ne t'arrête pas. Si ça gêné, gêné. Si t'as donné, donné. Si t'as prié, prié. Continue à servir Dieu. Mon frère, ma soeur, les gens poseront la question. Il est qui? Son histoire est différente. Parce que qui d'autre peut écrire une histoire telle que tu l'as? Parce que ton histoire est différente. Tu le sais que moi j'ai vécu, toi tu ne le sais pas. Aujourd'hui nous acclamons les gens, mais vous ne savez pas comment ils ont traversé. Il y a ceux-là qui sont grandis même derrière la vie des voisins. Parce que chez eux, il n'y avait même pas un lit. Moi je disais ça. Auparavant, moi à la maison de mon père, je n'avais pas de lit. Je dormais dans le nat. Mais à ma maison, moi-même, j'ai été. Ce n'est pas le problème de la réalité qui va changer ma vie, mais c'est le problème de la vérité. Car la vérité, c'est la parole de Dieu. C'est que tu es en toi. Qu'est-ce que tu as dit en toi qui va changer ta vie? Que le Seigneur bénisse sa parole.